Énorme scandale sur Vinted, vous allez le voir, cette vidéo ne doit pas être visionnée par les âmes sensibles. Et d'ailleurs, l'Élysée fait tout pour que cette vidéo soit supprimée d'Internet. Parce que la vidéo que vous allez voir, justement, c'est une vidéo qui en dit énormément et très très long sur ce qu'est la France. Alors, je vous résume les faits. Sur Vinted, on a la possibilité de vendre des vêtements. Mais maintenant, ils ont mis une mise à jour. On peut vendre des appareils électroniques, on peut vendre des peluches, on peut vendre des draps, des matelas, des tables, enfin tout. On peut tout vendre. C'est comme le Bon Coin, quoi. Et là, récemment, cette dame que vous voyez sur cette vidéo a mené une enquête. On dirait qu'elle a plus ou moins remarqué. Elle est tombée sur les annonces de peluches, un nounours. Et dans la description, il y a marqué 10 ans. 1,58 m, à venir chercher sur place, 10 000 euros. Et là, tu dis, c'est bizarre. Pourquoi il y aurait un âge à la peluche? Surtout que, même si c'est une peluche, alors si l'âge, c'est pour préciser à quel âge tu peux jouer avec la peluche, les peluches, en général, dès 6 mois, tu peux jouer avec des peluches. Pourquoi 10 ans? Pourquoi préciser la taille 1,58 m alors que sur la photo, la peluche ne fait pas 1,58 m? Et là, évidemment, la question, c'est est-ce que c'est pas finalement des fausses annonces pour derrière commercialiser la vente d'enfants, tout simplement. Et si c'est le cas, c'est probablement la plus grosse dégueulasserie à laquelle on assiste en 2026. Et ça en dit long sur les méthodes des prédateurs pour vendre leur être le plus cher, l'enfant. Regardez bien. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un énorme pouce en l'air. Il faut que cette vidéo soit vue et il faut que l'algorithme la pousse vraiment. Faut qu'elle pousse la visibilité de cette vidéo. C'est vraiment très important. On va commencer la vidéo. Donc, comme je le rappelle, pouce en l'air, abonnement, la cloche, etc. Bref, vous connaissez. Allez, c'est parti. Je parle du fait qu'il y a du trafic d'enfants sur Vinted. Donc ici, on a une figurine qui coûte 30 000 euros pour un petit gadget comme ça. 7 ans. 1,22 m. Là, on a une petite rose toute mignonne, d'1 mois seulement, à venir récupérer sur place au Portugal. Attention, la rose est à 20 000 euros. La rose que tu peux trouver à littéralement 2 mètres de chez toi. Là, on a ce petit doudou bleu, entre 1 et 3 mois, 56 cm, 30 000 euros. Encore une fois, à venir récupérer sur place. C'est sous nos yeux. En fait, c'est des codes qu'ils ont entre eux. Ils vont prendre un objet anodin qui vont mettre super cher et il y aura des petits indices qui vont montrer si c'est une fille ou un garçon. Là, par exemple, la rose, on sait que c'est une fille, on connaît sa taille, très bon état, etc. À venir, en fait, c'est une dinguerie. Comment ça, à venir récupérer sur place, très bon état? Et sous nos yeux, et en mode, il n'y a personne qui prend la parole sur ça. Partagez cette vidéo un maximum, il faut que ça fasse du bruit, il faut signaler, parce que c'est pas normal d'accepter ça. Et si cette vidéo peut être la cause qu'un enfant soit sauvé ou que quelque chose puisse se produire, vous voyez ce genre d'annonce, signalez en masse et partagez cette vidéo au maximum parce qu'on ne peut pas se taire face à ça, c'est trop grave. Voilà, il y a une deuxième vidéo à regarder. Donc là, on voit, mais signaler à qui? Ils sont tous dedans. C'est vrai que c'est pas faux. Hein. Dans quel monde on vit, putain? Faut pas signaler, l'enfant disparaît, il faut organiser un sauvetage. On voit que les gens sont vraiment mobilisés. Alors regardez cette deuxième vidéo, c'est une dame aussi qui en parle très très bien, regardez bien. Il vous est proposé un nounours 10 ans. Pourquoi 10 ans? Ce nounours-là, carrément, c'est prématuré. Pourquoi prématuré? Et encore un autre exemple, cette fois-ci, c'est 13 ans. Ça fait un moment qu'on vous dénonce l'existence d'annonces douteuses. Je vous avais parlé d'un frigo. Est-ce que vous vous rappelez du frigo qui était à 5 000 euros? C'était un lot. Un lot de quoi d'après vous? Alors soit derrière ces annonces, il y a vraiment un trafic humain d'enfants, comme ça c'est clair. Ou sinon, c'est que la personne malheureusement possède dans son entourage un enfant ou quoi que ce soit qu'il est en train de V et donc il se signale à d'autres PEDO. Et dernier élément, c'est une façon plus discrète en fait de se reconnaître entre PEDO et ce sont des fichiers. Est-ce que c'est bon? Soit ce sont des humains, des enfants, soit directement ce sont des fichiers, c'est-à-dire des photos et des vidéos de prématurés, d'enfants de 10 ans ou d'enfants de 13 ans, comme vous avez pu voir sur les annonces. Mais la question, c'est que si nous, on le sait, si nous, on se pose des questions, pourquoi les autorités ne sont pas allées enquêter dessus? Vraie question. Ça fait déjà des lustres qu'on vous en parle, c'est à travers des frigos, des voitures, des tableaux, des nounours. Je vous dis, tout est devant nos yeux. Il n'y a que maintenant, en 2026, qu'on se réveille vraiment. Oh!
Voilà, donc effectivement, c'est assez flippant, hein, dit comme ça. Je dis, voilà, dans quel monde on vit, ça c'est quand même très très vrai. Alors la question, c'est est-ce que Vinted va réagir? Moi, j'ai même entendu parler de gens qui avaient signalé ça à Vinted. Vinted avait dit non, il n'y a absolument rien, etc. Euh, et enfin, il faut comme se rendre compte de la folie, quoi. Je veux dire, et surtout, ça rappelle ce que dit Carl Zero, quoi. Carl Zero, n'oubliez pas qu'il a dit que l'âge moyen aujourd'hui du PEDO, c'est 24 ans. 24 ans. Vous imaginez? Donc on n'est pas sur, comme il dit, on n'est pas sur le vieux de 55 ans avec le grand imperméable, tu sais, qui est là, viens, tu veux des bonbons? Non, non. Là, on est aujourd'hui sur un âge limite voilà, de jeune adulte, quoi. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que justement les vidéos de Huc sur les sites divers n'ont-ils pas justement créé ce fantasme? Mais pareil, c'est maintenant, est-ce que la PEDO, c'est tu nais avec? Ou est-ce que c'est un fantasme que tu travailles avec le temps, qui te vient naturellement? À force de regarder des vidéos, des trucs, bon, forcément, tu as besoin de plus, hein. Donc, c'est une très bonne question. Mais là, voilà, là, on parle vraiment, si on parle, comme elle a dit, c'est qu'il y a deux options. C'est soit c'est véritablement des enfants à venir chercher sur place, ce qui me paraît un peu gros, honnêtement. Ça m'étonnerait que le mec, il passe par Vinted pour ça. Enfin, surtout que Vinted, la messagerie est pas cryptée. Enfin, c'est quand même, enfin, tu laisses beaucoup en plus, c'est public. Il y a 9 chances sur 10 que en fait ce soit un guet-apens, tu vois, que des mecs viennent, ah ça y est, tu vends des enfants, tiens, on te marave. Enfin, ça m'étonne. Mais effectivement, la solution la plus probable, c'est qu'en fait, derrière, tu vas contacter le mec, et là le mec te dit, bah écoute, voilà, tiens, il te passe un lien Telegram ou un lien du Darknet, tu vois. Et là, après, tu accèdes à des sites ou à des réseaux privés cryptés. Donc là, impossible de reconnaître l'adresse IP, etc., etc. Et là, par contre, effectivement, là, il y aura certainement ensuite des tonnes de vidéos, des photos, enfin, on imagine tout ce qu'il peut y avoir de plus glauque et de plus rocambolesque, hein. Et voilà, et donc en fait, derrière, comme d'habitude, moi, c'est ce que je disais à Alerte PEDO, c'est un compte Twitter qui dit lutter contre la PEDO. Moi, je leur avais dit, c'est bien hein, de faire vos vidéos, là, comme vous faites, de parler vous savez, où il fait des vidéos où il piège des fois des gens, ou alors, bon, enfin, il dénonce le mec de 50 ans, tu sais, qui va sur Coco pour essayer de draguer des femmes de 16 ans. Mais le problème, c'est que ça, c'est bon, c'est triste, mais ce à quoi il faut s'attaquer, c'est les réseaux qui capitalisent sur ça, qui font de l'argent avec l'enfant. Le mec qui a juste une pulsion, qui un soir se balade sur Instagram et qui commente les photos des meufs de 13 ans, t'es jolie, toi. Évidemment, c'est dégueulasse, mais je veux dire, tout est visible, tout est. Le plus horrible, c'est les réseaux qui gagnent de l'argent avec l'enfant. C'est ça, c'est ce sur quoi il faut le plus mettre la lumière. Parce que à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec l'enfant, c'est le jusqu'au boutisme du libéralisme. Tu vois? C'est gagner de l'argent voilà, sur l'innocence. Sur une personne qui n'a pas les moyens d'agir. Un enfant n'a pas les moyens d'agir. Il n'a même pas les moyens d'intellectualiser ce qui lui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et on parle pas de gamines de 16 ans qui se met sur les réseaux sociaux, qui dansent, qui truquent. Là, on te parle d'enfants. D'enfants qui ont même pas les capacités cognitives de répondre. Et ces gens-là gagnent de l'argent sur ça. Sur la torture, sur la méchanceté, on peut imaginer tout ce qu'ils leur font. Tout simplement pour gagner de l'argent. Voilà. Donc évidemment, ce serait intéressant d'enquêter. Alors évidemment, aucun média français n'en parlera, hein. Ni Le Figaro, ni Libération, ni Macron, ni quoi que ce soit, hein, vous pouvez être sûr, hein. Il n'y a que la plèbe comme nous qui en parlons parce que nous, on a encore un cœur, on a encore une âme, hein. Voilà. Ça nous intéresse encore ce genre de choses parce que voilà, dans le monde réel, c'est nous qui les faisons, les enfants, hein. C'est pas les cueils de Libération. Ah bon. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, dans le respect et la bonne humeur. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.